À Hollywood, certaines histoires d'amour semblent écrites pour captiver l'attention des foules et celle qui se murmure entre Tom Cruise et Ana de Armas en fait désormais partie. Depuis plusieurs mois, les bruits de couloir s'amplifient, alimentés par les clichés volés des paparazzis et par quelques apparitions publiques soigneusement accidentelles. Il faut dire que le scénario a tout pour plaire. Lui, monstre sacré du cinéma américain, 63 ans, incarnation du héros d'action indestructible, charismatique et mystérieux. Elle, actrice cubano-espagnole de 37 ans, beauté magnétique, talent reconnu, en pleine ascension fulgurante sur la scène internationale. Les premières rumeurs ont commencé à circuler à l'automne dernier. Un photographe britannique avait surpris le duo attablé dans un hôtel chic de Mayfair, quartier huppé de Londres. Le cliché, publié en une d'un tabloïd, montrait Tom, costume sombre et lunettes teintées, penché vers Ana, souriante, vêtue d'un manteau camel élégant. L'image, bien que dénuée de gestes explicites, respirait la complicité. Très vite, la presse people s'est emparée de l'affaire. Les gros titres s'interrogeaient « Tom Cruise amoureux ? Ana de Armas a-t-elle trouvé l'homme de sa vie ?» Puis il y eut la Saint-Valentin. Le 14 février dernier, ils ont été repérés à Londres, cette fois dans un restaurant discret réputé pour accueillir des couples célèbres en quête d'intimité. Selon un témoin, ils semblaient totalement absorbés dans leur conversation, comme s'ils oubliaient le reste du monde. Si certains y ont vu une preuve éclatante de romance, d'autres ont préféré y lire une simple amitié renforcée par des projets professionnels communs. Mais pour les tabloïds, c'était un signe. Quelque chose se trame. Pourtant, ni l'un ni l'autre n'a confirmé la moindre liaison. Ce silence intrigue, car il tranche avec la fréquence de leurs apparitions côte à côte. Plusieurs fois, des témoins affirment les avoir vus quitter ensemble un hôtel londonien ou se retrouver discrètement en marge d'événements prestigieux, comme une soirée caritative à New York ou un gala de cinéma à Paris. Chaque fois, les deux stars se montrent prudentes. Pas de baisers volés devant les objectifs, pas de déclarations publiques. Cette discrétion, Tom Cruise en a fait une règle depuis longtemps. L'acteur, après avoir connu des mariages très médiatisés avec Mimi Rogers, Nicole Kidman puis Katie Holmes et des divorces largement commentés, sait que l'exposition médiatique peut être une arme à double tranchant. Pour Ana de Armas, en revanche, cette retenue devient source de frustration. Selon Radar Online, la comédienne serait folle amoureuse de Tom, mais le jeu permanent du chat et de la souris avec les journalistes commencerait à lui peser. L'actrice, révélée au grand public grâce à son rôle dans Knives Out et confirmée par sa performance dans Blonde, est habituée à être scrutée. Mais elle n'apprécie pas de devoir constamment éviter les objectifs ou se cacher pour profiter d'un dîner romantique. D'autant qu'elle nourrit de véritables ambitions personnelles. J'aimerais avoir des enfants et une famille, bientôt si possible. Mais ce n'est pas seulement à moi de décider, confiait-elle récemment dans F Magazine. Des propos qui, selon certains proches, viseraient directement l'acteur de Top Gun. Ce désir d'officialiser leur relation ne relève pas uniquement de la volonté de faire taire les rumeurs. Pour Ana, il s'agit d'un signe d'engagement et de stabilité. Elle sait que la vie de couple, surtout dans leur univers, demande des fondations solides et que l'officialisation publique peut être un premier pas vers une construction à long terme. Tom, lui, campe sur sa position, protéger leur intimité, préserver ce qu'ils ont des regards indiscrets. Mais cette stratégie pourrait se retourner contre lui, car à force de retarder l'inévitable, il risque de voir s'éloigner une femme avec laquelle il semble partager une véritable connexion. L'histoire récente d'Hollywood regorge d'exemples de romances avortées, faute d'engagement clair. Et le public, friand de belles histoires, se demande, cette idylle supposée entre un vétéran charismatique et une actrice au sommet de sa gloire, connaîtra-t-elle un destin à la hauteur de ses promesses? En attendant, chaque nouvelle apparition, chaque regard échangé en public, chaque silence lors d'interviews devient matière à interprétation. La rumeur enfle, et dans les coulisses du rêve hollywoodien, il se pourrait bien qu'une véritable histoire d'amour soit en train de s'écrire ou de se perdre dans les méandres de la prudence. Depuis que les premières rumeurs ont éclaté, Tom Cruise et Ana de Armas semblent pris dans un jeu subtil avec la presse et le public, un véritable ballet où chaque geste, chaque apparition devient un message codé. Les paparazzis, postés à la sortie des hôtels de luxe, des studios de tournage ou des restaurants huppés, traquent le moindre signe d'intimité. Et parfois, ce sont de simples détails qui enflamment l'imagination collective. Un sourire complice capté à travers la vitre teintée d'une voiture, un manteau qu'Ana aurait oublié sur les épaules de Tom, ou encore une main effleurée dans la cohue d'un festival de cinéma. Ce manège médiatique n'est pas nouveau pour les deux acteurs, mais chacun y réagit différemment. Ana de Armas, malgré son expérience, a toujours eu un rapport plus spontané à sa vie privée. Elle ne cherche pas à tout dévoiler, mais n'aime pas non plus jouer à cacher ce qui, pour elle, est naturel.
Lors de ses relations précédentes, notamment avec Ben Affleck, elle avait assumé publiquement le couple sans se soucier, outre mesure, des flashs des photographes. Cette fois-ci, la situation est différente. Tom Cruise est d'une prudence extrême et cette prudence impose un rythme frustrant. Selon un membre de son entourage, Anna commence à ressentir cette retenue comme une forme de distance émotionnelle. Elle a l'impression que tout est sous contrôle, presque orchestré. Tom ne laisse rien au hasard. Ce n'est pas seulement une question de discrétion, c'est comme s'ils voulaient garder leur relation dans un espace clos, à l'abri du monde extérieur, explique cette source. Pour Anna, ce contrôle permanent finit par éroder la spontanéité, et donc la magie. Tom Cruise, lui, n'agit pas sans raison. Marqué par les épisodes très médiatisés de sa vie sentimentale, son mariage avec Nicole Kidman dans les années 90, suivi d'un divorce très public, puis sa relation avec Katie Holmes, ponctuée par l'inoubliable épisode du canapé d'Oprah Winfrey et un divorce sous le feu des projecteurs, il a compris à quel point l'exposition médiatique peut être destructrice. Depuis, il s'efforce de compartimenter sa vie, ne laissant filtrer que ce qu'il choisit. Ce contraste entre leurs approches crée une tension palpable. Anna, passionnée et entière, voudrait que leur relation puisse s'exprimer librement, ne serait-ce que pour couper court aux rumeurs. Tom, stratège et pragmatique, préfère éviter les annonces qui, selon lui, ouvriraient la porte à une avalanche de spéculations, d'intrusions et de jugements. Protéger ce qu'ils ont ? Cette phrase, qu'il aurait répétée à plusieurs reprises, résume sa philosophie, mais à force de trop protéger, on peut aussi étouffer. C'est là tout le paradoxe. Plus Tom refuse d'officialiser, plus la presse cherche à percer le mystère, alimentant ainsi une curiosité qui finit par peser sur Anna. Les tabloïds vont même jusqu'à évoquer un ultimatum. Si la situation reste figée, l'actrice pourrait décider de mettre fin à cette relation fantôme. Elle ne restera pas indéfiniment si rien n'avance, a confié une personne présentée comme proche du couple. En parallèle, ce jeu du chat et de la souris est entretenu par les aléas de leurs agendas respectifs. Un soir à Londres, un autre à Paris, parfois à New York ou Los Angeles, ces déplacements incessants, souvent dictés par les obligations professionnelles, permettent certes d'éviter la routine, mais ils rendent aussi la construction d'un couple plus compliqué. Et paradoxalement, chaque rare moment passé ensemble devient d'autant plus précieux et plus visible. Les fans, eux, oscillent entre enthousiasme et impatience. Sur les réseaux sociaux, les spéculations vont bon train. Certains rêvent déjà d'un mariage, d'autres d'un bébé, quand d'autres encore doutent de l'existence même de la relation, y voyant un simple coup de communication ou une amitié ambiguë. Cette polarisation de l'opinion est un autre facteur que Tom prend en compte. Pour un acteur dont l'image publique est aussi finement gérée, la moindre erreur de communication pourrait avoir un impact durable. Ainsi, le couple se retrouve pris dans une situation paradoxale. Plus ils se cachent, plus ils sont visibles. Plus ils se taisent, plus on parle d'eux. Et plus on parle d'eux, plus la pression augmente, risquant de transformer une histoire d'amour naissante en un casse-tête médiatique. Reste à savoir combien de temps Anna acceptera de jouer à ce jeu et si Tom sera prêt à en changer les règles. Pour Ana de Armas, cette relation supposée avec Tom Cruise ne se résume pas à une romance glamour entre deux stars internationales. Derrière les apparitions soigneusement distillées et les sourires captés par les paparazzi, il y a une aspiration bien plus profonde, celle de fonder une famille. À 37 ans, l'actrice cubano-espagnole ne cache pas que le temps commence à compter. Dans une interview récente accordée à F Magazine, ses propos étaient clairs, presque solennels. « J'aimerais avoir des enfants et une famille, bientôt si possible. Mais ce n'est pas seulement à moi de décider. » Ces mots n'ont pas été prononcés au hasard. Dans le cercle restreint d'Anna, beaucoup sont convaincus qu'ils étaient trop destinés à Tom Cruise lui-même, comme une manière subtile de le pousser à prendre position. Car si la carrière d'Anna connaît un essor spectaculaire, de Knives Out à Blonde en passant par No Time to Die, elle sait que la vie personnelle, elle, le obéit à un calendrier plus impitoyable. L'horloge biologique n'attend pas, et plus les années passent, plus le chemin vers la maternité peut devenir complexe. Ce désir d'enfant ne date pas d'hier. Des amis de longue date affirment qu'Anna s'est toujours imaginée mère, même au plus fort de ses débuts à Hollywood. Mais jusque-là, ces relations n'avaient pas offert le cadre ou la stabilité nécessaire. Avec Tom Cruise, elle semble voir une opportunité unique, celle de s'engager avec un homme expérimenté, déjà père de 3 enfants, Isabella et Connor, adoptés avec Nicole Kidman, et Suri, née de son mariage avec Katie Holmes, et capable, du moins en théorie, de comprendre l'importance d'un tel projet. Pour Anna, officialiser leur couple serait la première étape indispensable. Non pas pour satisfaire les tabloïds ou orchestrer une mise en scène médiatique, mais pour sceller un engagement mutuel qui pourrait mener à la fondation d'une famille. Elle ne veut pas construire quelque chose sur du sable, confie une source proche. Elle veut que Tom montre qu'il est prêt à avancer, pas seulement à vivre une idylle cachée.
Ce besoin de clarté s'explique aussi par la nature même de leur métier. Actrice internationale, Anna enchaîne les tournages et les déplacements. Tom, lui, vit un agenda encore plus chargé, avec des productions à très gros budget qui mobilisent des mois de préparation et de tournage à travers le monde. Pour accueillir un enfant, il faudrait synchroniser 2 vies au rythme démentiel, ce qui implique des sacrifices professionnels. Anna semble prête à faire sa part, mais attend de voir si Tom est disposé à en faire autant. La situation est d'autant plus délicate que Tom Cruise, à 63 ans, n'est plus dans la même phase de vie. Bien qu'encore physiquement impressionnant et énergique, il pourrait hésiter à replonger dans les nuits blanches, les biberons et la vie centrée sur un jeune enfant. Ceux qui le connaissent affirment que, s'il aime profondément ses enfants, il est aussi attaché à sa liberté et à son emploi du temps millimétré. Ce dilemme personnel pourrait expliquer sa réticence à officialiser et, par ricochet, à s'engager dans un projet de parentalité. Pour Anna, cependant, chaque mois qui passe est un mois de plus qui la rapproche d'une décision difficile. Devra-t-elle mettre ses espoirs de maternité entre parenthèses si Tom ne se décide pas? Ou au contraire prendre l'initiative, quitte à mettre fin à une relation qui, bien qu'intense, reste confinée dans l'ombre? Ce sont des questions que ses amis affirment qu'elle se pose de plus en plus souvent. Ce qui est certain, c'est que cette tension latente autour de l'avenir du couple ne peut pas durer indéfiniment. Les ambitions familiales d'Anna ne sont pas un simple caprice. Elles sont au cœur de sa vision de la vie. Et si Tom ne partage pas cette vision, l'histoire pourrait s'arrêter avant même d'avoir commencé au grand jour. Si Tom Cruise et Anna de Armas entretiennent réellement une relation, ils ne partagent pas seulement un lien affectif, ils partagent aussi un mode de vie d'une intensité rare. Dans l'industrie du cinéma, où chaque minute est planifiée et chaque déplacement calculé, trouver du temps pour une vie personnelle relève souvent de l'exploit. Et dans leur cas, cet exploit devient presque un casse-tête logistique. Tom Cruise, à 63 ans, reste l'une des plus grandes machines à succès de Hollywood. Contrairement à beaucoup d'acteurs de sa génération, il refuse les doublures pour les cascades, ce qui l'oblige à des mois de préparation physique et technique. En 2023, il tournait encore des scènes à plusieurs milliers de mètres d'altitude pour mission. Impossible, Dead Reckoning, puis enchaîner avec la préparation d'un projet en collaboration avec la NASA qui pourrait faire de lui le premier acteur à tourner un film en orbite. Ce rythme de travail exigeant le propulse aux 4 coins du globe, Londres, Abu Dhabi, Rome, Tokyo, autant de destinations qui le tiennent loin de tout foyer stable. Anna de Armas, bien que plus jeune, connaît elle aussi une ascension qui ne laisse aucun répit. Depuis le succès de Knives Out, elle s'est imposée comme l'une des actrices les plus demandées au monde. Après avoir incarné Marilyn Monroe dans Blonde, rôle qui lui a valu une nomination aux Oscars, elle a été propulsée dans des franchises prestigieuses comme James Bond et John Wick. Son calendrier est tout aussi chargé. Tournage en Europe, en Amérique du Nord, promotions en Asie, tapis rouge à Cannes, Venise ou Los Angeles. Dans ce contexte, leurs moments ensemble sont aussi rares que précieux. Les week-ends où leurs emplois du temps s'alignent tiennent presque du miracle. Parfois, c'est une simple escale de 48 heures dans la même ville. Parfois, un dîner improvisé dans une suite d'hôtels avant que l'un des deux ne reparte à l'aube. Ces instants, aussi fugaces soient-ils, semblent aussi nourrir leur lien, mais ils ne suffisent pas à construire une relation solide sur le long terme. La distance géographique entraîne aussi une distance émotionnelle. Les communications se font souvent par appel vidéo, entre 2 prises ou depuis des fuseaux horaires différents. Anna, selon certains proches, supporte difficilement ce rythme. Elle aimerait plus de régularité, plus de projets communs, là où Tom a appris à se satisfaire de ces bulles d'intimité disséminées dans l'année. À cela s'ajoute la pression médiatique. Dans un monde ultra connecté, chaque déplacement commun est immédiatement repéré et analysé. Si Tom rejoint Anna sur un tournage à l'étranger, l'information fuite en quelques heures. S'ils séjournent dans le même hôtel, les photographes accourent. Résultat, les 2 acteurs se voient contraints de multiplier les stratagèmes pour éviter d'être photographiés ensemble, ce qui complique encore leur retrouvailles. Et puis il y a l'inévitable question des sacrifices. Dans ce genre de relation, l'un des deux doit tôt ou tard ralentir pour permettre à l'autre de se consacrer à la vie de couple. Mais qui, entre Tom Cruise, star planétaire engagé dans des projets colossaux, et Anna de Armas, actrice en plein essor qui consolide sa carrière, acceptera de mettre un frein? Pour l'instant, aucun ne semble prêt à le faire. Certains observateurs voient dans cette situation une répétition d'histoires déjà vues à Hollywood, des couples brillants, photogéniques, dont la vie nomade finit par éroder la passion initiale. D'autres pensent au contraire que cette rareté des moments passés ensemble peut renforcer le lien, chaque retrouvaille devenant un événement.
Quoi qu'il en soit, ce mode de vie, fait d'avions privés, de tapis rouges et de chambres d'hôtel impersonnelles, ne correspond pas au schéma classique d'un couple qui souhaite fonder une famille. Et pour Anna, qui nourrit un vrai désir de maternité, cette instabilité pourrait devenir un frein majeur. Si elle doit attendre que Tom ait un créneau entre deux cascades au bout du monde, le risque est grand que l'avenir qu'elle imagine s'éloigne à mesure que les mois passent. Au cœur de cette histoire, il y a un paradoxe qui fascine autant qu'il inquiète. Peut-on protéger un amour en le gardant dans l'ombre ou au contraire le condamner en refusant de le montrer? Tom Cruise et Ana de Armas semblent aujourd'hui incarner deux visions opposées d'une même relation. D'un côté, un acteur légendaire qui a bâti sa carrière et sa survie médiatique sur une maîtrise absolue de son image, conscient que la lumière excessive peut brûler. De l'autre, une actrice au sommet de sa gloire, désireuse d'assumer pleinement ses sentiments et de tracer un chemin clair vers une vie de couple assumée, stable et peut-être bientôt familiale. Tom Cruise n'est pas un novice en matière de tempête médiatique. Les années 2000 l'ont vu exposer sa vie privée de façon parfois incontrôlée, notamment lors de son mariage avec Katie Holmes, immortalisée par la fameuse scène du canapé d'Oprah Winfrey. Cette période, qui a fait la joie des tabloïds mais aussi écorné son image auprès du public, reste gravée dans sa mémoire. Depuis, il a opté pour une discrétion quasi militaire, ne laissant filtrer que ce qu'il juge utile. Cette stratégie, bien que protectrice, peut aussi donner l'impression d'une fermeture, voire d'un manque d'engagement aux yeux de sa partenaire. Ana de Armas, elle, appartient à une génération d'artistes qui, tout en protégeant leur intimité, savent que l'officialisation d'un couple peut aussi apporter une forme de liberté. En ne se cachant pas, on coupe court aux rumeurs les plus folles et on impose sa propre version de l'histoire. Pour elle, officialiser ne signifie pas se livrer à la presse à chaque instant, mais simplement assumer une réalité. Cela pourrait même, selon ses proches, renforcer leurs liens en éliminant la tension constante liée au secret. Ce désaccord fondamental crée une tension silencieuse mais palpable. Ana, à 37 ans, sait que le temps joue un rôle crucial dans ses projets personnels. Tom, à 63 ans, pourrait voir les choses différemment, considérant que la stabilité se construit dans la discrétion et non sous les projecteurs. Cette divergence pourrait à terme conduire à un choix difficile. Accepter la situation telle qu'elle est, ou rompre pour trouver un partenaire qui partage les mêmes objectifs. Autour d'eux, les observateurs et les proches se divisent. Certains estiment que Tom devrait faire un pas vers Ana, ne serait-ce que pour lui montrer qu'il prend ses aspirations au sérieux. D'autres pensent qu'Ana pourrait être celle qui, par amour, finit par s'adapter au mode de vie ultra protégé de l'acteur. Mais il y a aussi un de ceux qui redoutent un scénario plus sombre, celui où l'absence de compromis creuse un fossé irréversible entre eux. Ce dilemme ne se joue pas seulement à huis clos. Les médias, les fans et même les producteurs de cinéma suivent cette histoire avec intérêt. Pour Hollywood, un couple Tom Cruise-Ana de Armas serait une vitrine éclatante, un mariage parfait entre deux générations de stars. Mais dans la réalité, derrière les flashs et les tapis rouges, il y a des discussions intimes, des négociations et peut-être des désaccords profonds. En fin de compte, tout dépendra de la capacité de l'un et de l'autre à faire un pas vers l'autre. Si Tom accepte de lever un peu le voile, il enverra un signal fort, non seulement à Ana, mais aussi au monde entier, prouvant qu'il est prêt à s'engager au-delà des convenances. Si Ana choisit de patienter encore, elle devra accepter le risque que ses projets de famille soient repoussés, peut-être au-delà de ce qu'elle souhaitait. L'avenir de leur relation est incertain, mais il captive déjà l'opinion publique. Sera-t-elle la nouvelle grande romance hollywoodienne que l'on racontera pendant des décennies, ou rejoindra-t-elle la longue liste des histoires avortées par excès de prudence? Pour l'instant, une seule chose est sûre. Dans le grand livre des amours de stars, chaque page se tourne vite, et celle-ci est en train de s'écrire sous les yeux d'un monde entier, suspendu à la moindre image, au moindre mot, au moindre geste. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Votre fidélité et votre intérêt sont notre plus belle récompense. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Votre soutien compte énormément pour nous et nous motive à vous offrir toujours plus d'analyses, d'histoires et de révélations exclusives. Partagez également vos impressions dans l'espace commentaires. Nous lisons chacun de vos messages avec attention et ils enrichissent nos échanges. Et surtout, restez connectés. De nouvelles vidéos captivantes arrivent très bientôt. À ne pas manquer.